Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vais consacrer à un personnage détesté et même le plus détesté de la licence Red Ice Sword Aka Mega Kill, et on va parler de Seiryu. Je dois bien vous admettre que j'ai une véritable relation amour-haine avec ce personnage, malgré le fait qu'elle soit totalement cinglée. On va voir qu'elle a un grand cœur et qu'à mes yeux, elle reste un personnage qui aura traversé des épreuves très douloureuses mais également répandu la terreur et la mort. Et pour commencer, on va bien sûr évoquer son passé, ce qui en fait un personnage qui est vraiment bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Tout d'abord, elle grandira avec une idée et un principe fixe, la justice. Selon elle, la justice doit toujours triompher du mal, c'est même son père qui lui a transmis cette valeur. Le problème pour Seiryu, c'est qu'elle est du mauvais côté et que le mal, eh bien, c'est le camp avec lequel elle combat. Du coup, son approche est vraiment bancale et peu raisonnable. Et c'est là que le personnage sombre à petit feu dans la folie, tout simplement du fait qu'elle a eu des personnes très néfastes qui l'ont influencée. Je précise qu'elle reste tout de même une jeune femme sensible. À la mort de Stilich, elle sera effondrée et sera réconfortée par Esdes en personne, qui la prendra dans ses bras en lui promettant la vengeance, ce qui au passage ajoute encore plus de haine à la jeune femme. Je vais commencer à parler de ce qui est pour moi son côté sombre. Je pense qu'elle a toujours mal interprété ce qu'est la justice et cela s'explique facilement. N'oublions pas qu'elle a été influencée par son ancien mentor qui était le capitaine Orga, qui était un nuisible de la pire espèce et qui a été magnifiquement supprimé par Tatsumi. N'oublions pas que le capitaine Orga en a fait un véritable monstre modifié par le docteur Stilich qui a fait énormément d'expérience sur la jeune femme, qui en fera une véritable machine de guerre. Et honnêtement, je trouve qu'avec toutes ces modifications, la combinaison avec son arme impériale et sa volonté à éradiquer le mal avec sa haine démesurée en font un personnage vraiment puissant et redoutable. N'oublions pas qu'elle a une manière très particulière de répandre la justice. Lorsqu'elle tombera sur un groupe d'hommes qui ont fait plusieurs vols afin de juste pouvoir manger, elle les tuera immédiatement, car selon elle, le mal doit être purgé, et elle rendra ce qu'elle considère comme étant la justice par le biais de la mort. Et c'est là que ce personnage montre toute sa folie et son manque de raisonnement. Elle préfère tuer les personnes qui sont devenues des criminels plutôt que de leur accorder un jugement. Elle pense qu'elle est l'incarnation de la justice, mais hélas, elle ne gère pas de la bonne façon le fait de rendre cette justice. Je vais passer maintenant à ce que je considère comme ses valeurs, ou du moins ce qu'elle souhaite défendre et protéger. Dans un premier temps, on y revient, mais bien sûr, il y a la justice, et dans une autre mesure, il y a la camaraderie, et je dirais même l'esprit de groupe. Lorsqu'elle rejoint les Jaeger, on voit une jeune femme souriante, volontaire et déterminée. Sa valeur principale, qui je le répète encore, est la justice, lui permettra d'avoir son arme impériale, ce qui prouve bien qu'elle est une personne hors du commun dans la série. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que les protagonistes qui obtiennent une arme de cette envergure sont parfois choisis par celle-ci. Et pour le cas de Seiryu, eh bien son arme est vraiment très particulière car il s'agit d'un Teigu organique. Et on voit que dans la série, beaucoup de ces fameux Teigu choisissent leur utilisateur. Et grâce à cela, elle fera le choix de s'endurcir et de devenir plus forte. Sa détermination est également très impressionnante. Je voulais ajouter un point supplémentaire qui à mes yeux accorde le pardon et la rédemption à ce personnage, et je vais parler du moment de sa mort. À la fin du somptueux combat contre Mine qui verra la victoire de celle-ci, on va découvrir une Seiryu qui va se rendre compte de ses actes et plus particulièrement de son échec mais aussi de sa situation. Elle est terrifiée du fait de mourir seule dans un trou paumé et surtout elle se rend compte que tout son combat est réduit à néant car elle n'a pas réussi à éradiquer le mal. Et pour elle, on voit que c'est une véritable souffrance. Je trouve que ce moment montre bien la psychologie du personnage. Alors oui, elle est cinglée et c'est une tueuse sanguinaire, mais c'est avant tout une jeune femme qui avait la vie devant elle. Elle se rend compte à ce moment-là de ses erreurs et du fait qu'elle a sûrement été trompée par sa cause qui au final lui coûtera la vie. À mes yeux, Seiryu est une jeune femme qui n'a pas connu les bonnes personnes et qui a sombré malgré elle dans une folie vengeresse et dans une violence dont elle n'avait aucun contrôle, au détriment de sa personnalité et de probablement son grand cœur qui était destiné à aider les autres. Et quand je dis grand cœur, je pense immédiatement à sa rencontre avec Tatsumi où on voit une jeune femme souriante qui n'hésite pas à aider son prochain. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo que j'ai consacrée à Seiryu. J'espère qu'elle vous a plu, j'attends de voir vos retours et vos avis sur ce personnage dans les commentaires. N'oubliez pas le partage pour me soutenir, ça me fait juste super plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.